Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous retrouvons Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du discours de Javier Milei à Davos. Alors, quels sont les grands thèmes évoqués par Milei à Davos, pour commencer? Oui, c'est un discours qui est extrêmement intéressant parce que Javier Milei est vraiment un personnage atypique. C'est un professeur d'université, c'est aujourd'hui un homme politique, c'est le président de l'Argentine. Et quand on lit son discours, on voit qu'il a une pensée qui est parfaitement construite et une pensée qui est parfaitement ordonnée. Il nous a fait dans ce discours un cours de philosophie politique. Si on veut comprendre ce qu'est le libéralisme, eh bien, il faut lire ce texte et en quelques pages, en 4-5 pages, on a l'essence même de ce qu'est le libéralisme. Alors on en a publié une traduction sur le site de Conflit, pour ceux qui voudraient avoir la version française, sinon la version originale est accessible sur le site de la présidence de l'Argentine, ce qu'on appelle la Casa Rosada. Et dans ce discours, donc il y a plusieurs grands thèmes qui reviennent, mais le principal grand thème, c'est la défense de l'Occident. En fait, Javier Milei dit l'Occident a une particularité, elle a une particularité intellectuelle, culturelle. C'est grâce à ça que l'Occident a pu se développer et augmenter son PIB, éradiquer la pauvreté. Et aujourd'hui, cet Occident a été attaqué par ce qu'il appelle le wokisme, on va y revenir, et il veut restaurer la grandeur de l'Occident. Alors, je le cite, hein, puisque le mieux, c'est toujours de citer les gens plutôt que de les paraphraser. Voilà notamment ce qu'il nous dit au sujet de l'Occident. L'Occident représente l'apogée de l'espèce humaine, le terreau fertile de son héritage gréco-romain et de ses valeurs judéo-chrétiennes, a planté les graines d'un événement sans précédent dans l'histoire. S'imposant définitivement face à l'absolutisme, le libéralisme a inauguré une nouvelle ère de l'existence humaine. Dans ce nouveau cadre moral et philosophique qui place la liberté individuelle au-dessus des caprices du tyran, l'Occident a pu libérer la capacité créatrice de l'homme, initiant un processus de création de richesses jamais vu auparavant. En un paragraphe, il a tout dit. D'abord, l'origine, les racines, le monde gréco-romain, le christianisme, c'est ça qui est le terreau, le testament qui permet cette civilisation. Et cette civilisation, qu'est-ce que c'est? C'est lutter contre l'absolutisme, donc lutter contre le tyran. Le libéralisme, c'est d'abord et avant tout ça. C'est pas une doctrine économique, faut-il le rappeler maintes et maintes fois. C'est d'abord une pensée du droit, c'est-à-dire c'est la personne face au tyran. Et donc, c'est ce qu'il appelle une nouvelle ère de l'existence humaine, où on a bien un cadre moral et philosophique, hein, et il faut insister sur ce cadre moral, et d'ailleurs il consacre une grande partie, on va y revenir, aux questions morales. Et c'est parce que l'homme se libère du caprice des tyrans qu'il peut libérer ses capacités créatrices, et donc on aboutit au développement humain tel qu'on l'a connu. Et donc il dit même que l'Occident est l'avant-garde de la civilisation. Et pour défendre cette civilisation occidentale, il faut lutter aussi contre tout ce qui détruit, selon lui, l'esprit occidental, et notamment le wokisme dont vous avez parlé. Oui, alors il emploie ce terme, qui est un terme contemporain, mais on voit bien que Milei le présente comme quelque chose qui vient de beaucoup plus loin. Alors il donne une définition, je le cite, hein, il dit « Le wokisme, c'est le résultat de l'inversion des valeurs occidentales ». Ça, c'est très intéressant. En fait, il dit bien que le wokisme naît de l'Occident, c'est une idéologie qui vient de l'Occident, mais qu'il s'agit de prendre les valeurs occidentales en les inversant et en les retournant contre elles-mêmes. Donc, par exemple, l'égalité devient l'égalitarisme. La liberté devient le libertinage. Donc, il y a toujours des éléments tout à fait bons et justes au fondement. Tout le monde est pour l'égalité, la liberté, enfin, quand on a été élevé dans ces idées-là. Mais là, on les détourne, on les retourne pour les retourner contre elles-mêmes. Et voilà notamment ce qu'il nous dit. Donc je le cite, chacun des piliers de notre civilisation a été transformé en une version déformée de lui-même par l'introduction de divers mécanismes de sa version culturelle. Des droits négatifs à la vie, à la liberté et à la propriété, nous sommes passés à un nombre artificiellement infini de droits positifs. Voilà, donc là c'est la question notamment du rapport entre droit naturel et droit positif. Mais on voit bien que tout a été retourné, et d'ailleurs, il attaque Davos, hein, où il dit Davos a été une des caisses de résonance du wokisme. Hein, souvent, on pense que Davos, c'est le temple même du libéralisme, du capitalisme. Pour Milei, pas du tout. Il dit Davos a participé, avec les universités, avec beaucoup d'autres organismes, à lutter contre l'Occident et à diffuser ces valeurs occidentales. Et voilà ce qu'il nous dit un peu plus loin. Du concept de liberté comme protection fondamentale de l'individu contre l'intervention du tyran, ce qui est l'essence même du libéralisme, nous sommes passés au concept de libération par l'intervention de l'État. À mon avis, il a tout à fait raison.
Je pense qu'il a tout à fait bien vu et cette phrase résume la situation. On avait effectivement l'idée que la personne est libérée de l'intervention du tyran et donc elle va pouvoir déployer ses capacités, à l'idée que c'est l'État qui doit intervenir pour libérer les personnes. En fait, il ne les libère pas du tout, il les maintient dans la pauvreté, ce que Tocqueville avait déjà abondamment évoqué. Et donc cette intervention perpétuelle de l'État dans tous les domaines, de la conception des êtres humains à leur mort, des rapports hommes-femmes, aux questions également professionnelles, a complètement perverti l'essence même des libertés. Et Milei a prononcé donc son discours à Davos, vous en parliez tout à l'heure, il critique ce forum. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être ce qu'est le forum de Davos? Oui, alors le Forum de Davos, c'est une réunion qui a lieu tous les ans, qui a été de mémoire fondée dans l'année 1970 et qui réunit des chefs d'entreprise, des hommes d'État qui, au fur et à mesure, s'est imposé comme étant un peu la grande messe du capitalisme. En réalité, c'est surtout un forum d'entre-soi, il faut bien le dire. Les gens payent pour intervenir, hein, donc plus vous payez, plus vous pouvez intervenir longtemps. C'est le modèle de financement, mais c'est vrai que ça s'est imposé comme un des moments clés dans la rencontre entre grands chefs d'entreprise et grands hommes d'État. Alors si on explore d'autres sujets que Milei évoque, il évoque aussi la protection des personnes, notamment des enfants, c'est intéressant. Oui, ça c'est un point sur lequel il revient. Alors je l'évoquais au début de la vidéo en insistant sur l'aspect moral. Milei insiste bien sur la lutte pour le respect de la vie et notamment son opposition à l'avortement. Alors c'est un sujet qui fait énormément débat, notamment en France. Certains s'étonnent que quelqu'un qui se dit libéral soit contre l'avortement. En fait, pour Milei, c'est tout à fait logique. Il dit le libéralisme, c'est la défense des personnes, donc des personnes à partir du moment où elles existent en tant que personnes, l'embryon, le fœtus, c'est un être humain en devenir, donc c'est une personne, donc on doit la protéger et on ne peut pas la détruire. Donc pour lui, c'est parfaitement logique de défendre un libéralisme qui soit opposé à l'avortement, et donc raison pour laquelle aussi il veut revoir certaines législations qui ont lieu actuellement en Argentine. Et puis il insiste aussi sur la protection des enfants, notamment son opposition à la pédophilie, sur la protection, l'importance du foyer familial. Hein. Un foyer uni, eh ben, c'est mieux pour l'épanouissement des enfants. Et donc là, on voit aussi que on attendait Milei dans un discours peut-être davantage économique, parce qu'il est économiste et donc on pensait qu'il allait beaucoup insister sur ce sujet économique. Et on voit que dans ce discours, il parle très peu d'économie, il parle davantage de droits, de protection des plus faibles et de protection de la personne humaine. Et d'ailleurs, dans cette lutte, hein, parce que c'est presque un discours de combattant, il mentionne qu'il n'est pas seul dans ce combat, qu'il peut bénéficier d'une sortie internationale qui partage ses idées. Oui, c'est ça. Alors il le dit à plusieurs reprises, hein, je ne suis pas seul. Alors, il y a Donald Trump, il les cite, hein, Donald Trump, Giorgia Meloni et Viktor Orban, qui sont pour lui des personnes qui défendent l'Occident et qui partagent des visées communes avec lui. Le fait qu'il mentionne Viktor Orban peut surprendre parce que Javier Milei, c'est le chantre du libéralisme, et Viktor Orban, son projet politique, son programme politique, c'est l'illibéralisme. Donc on se dit, mais comment Javier Milei, qui défend le libéralisme, peut dire Viktor Orban, qui lui est un illibéral, et finalement un peu dans la même veine que lui. Il va estimer que sur certains points, notamment des défenses de l'Occident, défense de la personne humaine, défense de la culture occidentale, finalement, il y a des points de convergence entre Orban et lui. Alors ça peut surprendre de prime abord, ça surprendra peut-être les partisans de Viktor Orban et les Hongrois qui peuvent estimer que Milei et son libéralisme sont très différents de ce que Orban dit, mais c'est intéressant de voir que pour lui, il y a finalement des points communs et des points d'adhésion, même si, même Donald Trump, par exemple, ou Giorgia Meloni, les styles sont assez différents, sont des personnes très différentes, mais ils estiment qu'ils ont des points à partager en commun et qu'ils peuvent ensemble lutter contre ces dangers qui menacent l'Occident. Et le parallèle avec Trump, hein, dont on parle souvent, est justifié pour vous? Alors oui, il y a beaucoup de points communs, même si la grande différence quand même fondamentale, c'est que Javier Milei est un homme qui pense et qui va additionner à la fois sa pensée et son action. Et donc tout ce qu'il dit est parfaitement pensé et conceptualisé. Donald Trump, c'est pas un intellectuel, c'est pas un penseur, c'est quelqu'un qui est davantage dans l'art du deal, dans le sentiment. Donc il perçoit les choses, c'est un très grand politique, au sens où il perçoit ce qui fonctionne, il va le faire. C'est pas certain que tout ce qu'il fait, il y soit réellement attaché par conviction intellectuelle. Javier Milei, oui, ce qu'il fait, il y est véritablement attaché par conviction intellectuelle. On va dire qu'il y en a un qui est peut-être davantage dans le politique et dans la démagogie politique, l'autre qui est davantage dans la conviction intellectuelle et dans véritablement le combat des idées. Merci Jean-Baptiste Noé pour l'analyse de ce discours qui nous permet de mieux comprendre Javier Milei.
Et merci à vous qui nous écoutez, merci pour votre fidélité. À bientôt pour une nouvelle émission.